Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gorachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors, nous continuons la présentation du Dharma. Ça nous paraît long, mais en fait, je dois dire que pour expliquer davantage, pour illustrer, ça prend un petit peu plus de temps. Surtout dans ces chapitres du Rasa Tattva, je veux rester prudent et en même temps, bon, dire quand même de quoi il s'agit, parce que si c'est juste faire une lecture et ne rien expliquer, on ne comprend rien. Donc là, on est dans un chapitre assez dense, comme le sont la plupart des chapitres du Dharma, où on avait vu les différentes sortes d'héroïnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2, 3 semaines, on avait parlé des différentes héroïnes et leurs différentes. Donc, il y en a qui sont dans l'attente du bien-aimé, il y en a qui sont dans la désespérance parce qu'ils n'arrivent pas, d'autres qui sont en colère contre lui, qui font la bouderie jalouse, etc. Et ensuite, il y a les Yuteshwari. Donc, nous sommes là, Vijay et Kumara, c'est toujours le même chapitre. Au Goswami, j'ai entendu la description des héroïnes du rasa. À présent, je désire connaître les différents types de groupes, les chefs de groupe, parce qu'il y a différents groupes de gopis. Yuteshwari, hein, Yuta, Ishwari. Goswami, donc Guru Goswami. Au Kumara, les Yuteshwari, les dirigeants des cercles des Sakis, Avraja, sont classés selon leur relation d'amitié ou d'opposition entre elles. Celles du même parti, donc soit Paksha, Paksha ça veut dire un groupe ou une partie, celle du parti adverse, Vipaksha, donc là c'est par exemple Chandravali, hein, même parti, soit Paksha, et ben c'est des gopis qui sont avec Radharani, parti adverse Chandravali, et celles qui demeurent neutres, Tatashta, qui sont ni avec Chandravali ni avec euh, Radharani et qui peuvent être soit avec l'une, soit avec l'autre. Elles se distinguent aussi selon leur mesure de fortune ou d'expertise, comme celle qui est qualifiée, Adhika, celle qui a une position intermédiaire, Sama, et celle dont les mérites sont moindres, ou les mérites ou la fortune est moindre, Lagvi. En chacune de ces catégories, il existe encore 3 natures de tempérament. L'héroïne fougueuse, prakara, l'héroïne à la fois qui est à la fois dure et douce, ferme et douce, c'est-à-dire qu'elle est, comment dire, elle a un tempérament, mais en même temps elle peut être douce, madhya, et la jeune fille douce et paisible, mridvi. La prakara parle avec véhémence et orgueil, et elle triomphe toujours lorsqu'elle discute de ça. C'est Lalita Devi, elle est prakara, et elle peut donc devenir très, euh, elle peut châtier Krishna, le réprimander. La Mridvi, donc, qui est complètement le contraire, elle est sans arrogance, pleine de grâce et de douceur, ça c'est Chandravali, c'est typique. La Madhya demeure entre les deux, ni trop sévère, ni trop molle. Elle aussi, entre fierté et douceur, entre feu et tendresse, ça c'est Radharani. Radharani est entre les deux. Elle comprend euh, la fermeté et la douceur. Pour les Adhika Yuteshwari, les dirigeants dites supérieures, il existe encore 2 distinctions. Celle qui est éternellement parfaite, Atyantiki, celle qui aspire à atteindre cette perfection, Apekshiki. L'Apekshiki Adhika est supérieure par comparaison, elle domine les autres, mais elle peut être égalée ou surpassée par d'autres. La Tyantiki Adhika, en revanche, n'est ni supérieure ni égale. Sa splendeur est absolue, elle règne seule, souveraine de toutes les Sakis. Donc, chez Radharani, elle est à la fois ces différentes sortes, hein. On l'appelle Madhya, intermédiaire, car au centre de tout, elle unit et harmonise les 2 extrêmes, la tendresse des unes, la force des autres.
Nulle autre héroïne Avraja ne peut lui être comparée. Elle est la reine suprême du Préma, le cœur secret de Krishna, le centre vivant du cercle des amoureuses. En fait, toutes ces gopis émanent de Radharani. Euh, Ce sont des différentes manifestations de ces différentes humeurs pour plaire à Krishna. Et il y a différents groupes parce qu'elle désire justement diversifier. Elle possède en elle-même toutes ces tendances, mais elle veut diversifier dans la réalité pour Krishna pour lui donner un maximum de plaisir. Ces chefs de groupe, Yuteshwari, dirigent des cercles de Saki selon leur camp, Paksha, donc soit Paksha, Vipaksha, Tatashta, et selon leur Bhagya ou fortune, Adikya, Sama, Lagvi, elles opèrent avec différents niveaux d'audace, Prakara, Madhya, Mridvi, dans leur rôle de service et d'amour. Voilà, donc euh, ces différentes Yuteshwari forment un cercle complet de Sringara Rasa autour de Srimati Radharani. Elles sont comme les pétales du lotus de son cœur, reflétant ses humeurs multiples, la tendresse, la fierté, la compassion, la jalousie, la sagesse et l'abandon. Donc voilà, c'était pour le. En fait, ça terminait le chapitre. Non, ça termine pas le chapitre. Ça faisait suite au chapitre avec les différentes sortes d'héroïnes. Là, il y avait les différentes sortes de groupes. Bon, c'est un peu technique, évidemment, mais parce que c'est comme ça, c'est le Natya Shastra, c'est le théâtre. Alors évidemment, c'est pour ça que je donne souvent des exemples. Là, j'ai pas mis d'exemple parce que ça en ferait beaucoup, mais voilà, j'en ai pour la suite. Les messagères. Ça fait toujours partie du même chapitre. Vijay Kumar, je désire connaître maintenant les différents types de messagères. On a vu les messagers, il y avait des messagers de Krishna, des petits gopas qui sont Priyanarma Saka, qui vont porter des messages de la part de Krishna aux différentes gopis, en particulier Srimati Radharani. Là, on avait déjà mentionné, c'était dans un chapitre précédent, et on avait déjà mentionné qu'il y avait des messagères donc féminins. Et là, il s'agit de il n'y avait pas d'élaboration, mais là, il s'agit de ces messagères féminins. Goswami répond, dans l'art du rasa, la messagère joue un rôle essentiel. Elle relie les amants, porte les messages, les signes, les espérances ou les reproches. Les messagères agissent parmi les diverses assistances de l'héroïne, mues par un ardent désir de rendre Krishna dépendant de leur service. Rupa Goswami distingue deux types de messagères. Celle qui est sa propre messagère, elle vient de son propre de sa propre décision pour elle-même, qui s'appelle Swayam Duty, et la messagère déléguée, Apta Duty. Donc elle est experte, Apta. Vijay Kumara, quelle est la fonction de la Swayam Duty? Goswami, on a vu que même voilà, la flûte pouvait être la messagère Swayam Duty. Goswami, donc quelle est la Swayam Duty? Euh, Fonction. Goswami, lorsqu'une héroïne consumée par la ferveur du désir surmonte toute pudeur et agit elle-même comme sa propre messagère, on parle de Swayam Duty. Donc Swayam, ça veut dire soi-même, et Duty, messagère, celle qui transmet son propre message d'amour. En général, quand Shrimati Radharani veut transmettre un message à Krishna, elle utilise donc une amie comme Lalita, Vishaka ou autre pour transmettre le message. Mais parfois, il y a des obstacles ou encore la passion est très intense et la séparation très insupportable. Donc, elle décide de devenir sa propre messagère de son amour. C'est cela, le Swayam Duty. Alors, on n'est plus dans Purvaraga, l'attente, évidemment, avant, je veux dire, avant la rencontre, il y a déjà eu une rencontre et puis on verra les différentes façons de transmettre un message. Donc, une auto-messagère, je ne sais pas si ça se dit en français. En anglais, c'est tellement plus simple. On dit serve ceci, serve cela. Voilà. Donc, c'est elle-même qui se présente. Elle manifeste son intention de trois manières, par la parole, par les gestes, par le regard. Voilà la façon de communiquer un sentiment, quelque chose qui
qui travaille à l'intérieur. Vijay Kumar, qu'est-ce que le message exprimé par la parole? Goswami, les allusions du langage peuvent être liées au mot, shabda, ou au sens, artha, parce qu'il y a un mot, bien, il y a le mot qui est dit, mais il y a le sens qu'on lui donne. On peut avoir un sens autre que ce que le mot dit, n'est-ce pas? Chacune de ces catégories se subdivise encore en deux types, celle qui concerne Krishna et celle qui concerne d'autres objets. Vijay Kumara, quelles sont les allusions relatives à Krishna? Goswami, les allusions concernant Krishna sont elles-mêmes de deux sortes, directes, sakshat, et indirectes, via Padesh. Lorsqu'elles s'adressent à Krishna de façon ouverte, mais avec un langage chargé de jeux de mots, ce qu'on appelle les shlesha, c'est en sanskrit, même dans le sanskrit le plus védique, euh, les auteurs aimaient beaucoup le double sens. Ils faisaient exprès de faire des mots qui finalement pouvaient signifier deux choses, parfois même deux choses contradictoires. Et dans le sanskrit classique aussi, évidemment. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, par exemple, qui connaissait bien la grammaire, eh bien, va jouer beaucoup sur ce qui est dit entre Krishna et les gopis pour lui donner un sens autre. Mais pas juste Krishna et les gopis, parce que même, par exemple, je pense lorsque Barahadev, le sanglier, il insulte, non, il se fait insulter par Hiranyaksha, hein, qui lui dit, tu es un animal de la forêt, tu es le plus déchu, etc. Eh bien, Vishwanath Chakravarti Thakur, il va dire, en fait, par la miséricorde de Sarasvati, Sarasvati qui est la déesse de la connaissance et de la musique, de l'habilité du langage, eh bien, selon les règles sanskrites, ce que disait en fait le démon peut être interprété à l'inverse de ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il le glorifie, qu'il dit tu es le meilleur de tous, tu es pas le plus bas, mais tu es le plus haut, et toutes les autres créatures sont abjectes comparées à toi, etc. C'est intéressant, il faut lire les commentaires de Vishwanath Chakravarti Thakur qu'il fait. Il y a plusieurs reprises, donc il y a ces insultes de démons qui sont en fait des glorifications. Et donc la même chose avec les discours entre Radha et Krishna. Il va suppléer ce que le texte ne dit pas littéralement. Donc Shlesha, ça c'est les jeux de mots ou les calembours. On prend un mot, on lui fait dire par exemple dans une conversation, Krishna aime beaucoup jouer dans les mots. Quand Radharani demande qui c'est, donc il répond Hari. Et donc Hari, ça peut vouloir dire le voleur, ça peut vouloir dire le lion, ça peut vouloir dire plusieurs choses à la fois. Et donc il joue sur ces jeux de mots parce que ça lui fait plaisir. Donc il y a allusion directe, mais en même temps, il y a des jeux de mots. Et cela peut exprimer la fierté, la rudesse, la taquinerie. On fait des jeux de mots plaisantés. Ou la demande explicite, que ce soit pour elle-même ou pour un autre, ça peut être chargé d'un message secret. On dit un mot qui veut dire autre chose. Je me rappelle pour la BBC qui avait donc, ça c'est l'histoire, hein, pour signaler que le débarquement allait avoir lieu en Normandie. Donc on est dans la Seconde Guerre mondiale. Donc ils avaient cité le début d'un vers de Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Voilà. Et puis il y avait d'autres messages codés. La girafe a mis son faux col, des choses comme ça. Et ceux qui savaient, ben voilà, quand ils diront cela, ça veut dire que le débarquement a lieu. Eh bien, ils se tenaient prêts. Voilà. Donc, de la même façon, Krishna ou Radha peut envoyer des messages. Là, c'est plutôt Radha qui envoie ses messagères et avec des allusions que seul Krishna pourra comprendre. C'est dans la parole. Euh, Ainsi, un reproche aussi peut dissimuler la tendresse. On peut reprocher quelque chose avec la tendresse qui est sous-jacente. Par exemple, une mère qui peut reprocher à son enfant de ne pas se couvrir comme il faut parce qu'il fait froid.
Ça peut être dit d'une façon un peu rude, l'enfant peut l'entendre comme une réprimande, mais en fait, c'est la tendresse de la mère qui s'inquiète pour son enfant. Donc, la même chose dans le Sringara Rasa. Une gopi dit à Krishna, toi qui conquiers le cœur de toutes les jeunes filles, ne pourrais-tu pas, pour une fois, vaincre ton propre caprice? Alors, en fait, ça semble être comme une réprimande. Euh, tu peux pas te contrôler, tu es un don Juan. Mais en fait, c'est plutôt un encouragement pour Krishna. Tu vois, ça lui dit, eh bien, je suis captivé par ta séduction. Vijay Kumar, je comprends. Les sages emploient des mots directs envers Krishna, mais ils glissent des jeux de mots et des doubles sens. Les sages, les poètes, ils aiment faire ça. C'est ce que les poètes affectionnent dans les drames. C'est ce qu'on appelle ça l'ambiguïté syntaxique. Plusieurs lectures possibles. Euh, Maintenant, expliquez-moi ce que sont les allusions directes, indirectes, pardon. Donc ça, c'était direct, mais avec quand même voilé par le double sens. Goswami. Parler d'un autre sujet pour faire entendre sa véritable intention est appelé vyapadesh. C'est les règles, c'est des noms de grammaire. C'est la définition donnée dans le Natya Shastra. Donc, on est dans le Natya Shastra. Rupa Goswami a lu donc le Natya Shastra de Bharat Muni, qui est un traité sur l'art dramatique, avec toutes les règles. L'art dramatique doit produire du rasa. C'est ça le Natya Shastra. Et il explique que les rasas sont basés sur les bhavas, ce qu'on a vu auparavant. Mais Rupa Goswami l'applique à Krishna et les bhavas sont des bhavas spirituels. Et il ne s'agit pas d'un rasa matériel, mondain, mais un rasa spirituel. Ça, on l'a vu plusieurs reprises, on l'a vu, on le répète. Il ne s'agit pas de l'amour d'un homme et d'une femme, comme on a l'habitude de voir ou d'entendre dans les chants, dans les poèmes. Il s'agit de l'amour de Radha pour Krishna et de Krishna pour Radha. Et donc, Radha peut prendre différentes formes, toutes les formes des gopis, des millions de formes différentes. Et Krishna, lui aussi, peut assumer différentes sortes de héros envers Srimati Radhika ou ses expansions, les différentes gopis. C'est dans le domaine purement spirituel. Le Seigneur suprême est à la fois mâle et femelle. Là, on a quelque chose qui est très important dans l'histoire des religions. Lorsqu'il y avait les religions antiques en Grèce, notamment, représentaient les dieux sous forme humaine et ils avaient des dieux et des déesses et ils avaient des amours et des désamours, etc., des aventures, mais qui ressemblaient aussi beaucoup aux amours humains, mais avec cette différence que la jalousie de la femme de Jupiter ou de Zeus, qui s'appelle Héra, eh bien, elle était destructrice, elle était méchante. Elle ressemblait vraiment à ce qu'on vit dans le monde matériel, alors que la jalousie de Srimati Radharani va accroître l'amour que Krishna porte pour elle. C'est ça une grande différence, hein, que l'amour spirituel manifesté entre Radha et Krishna ne peut pas être, comment dire, imité. Donc, même dans la mythologie, on va dire, grecque, gréco-romaine, eh bien, c'est pas comparable. D'ailleurs, c'était une des critiques envers la mythologie grecque, même à l'époque des Grecs et plus tard avec le christianisme, de dire ben, tout ça, finalement, c'est des projections de l'être humain sur ce qu'il appelle des divinités. Il a divinisé la lune et le soleil et le tonnerre, qui est Zeus ou Jupiter, et il a projeté sur eux eh bien, les amours humains, donc ce qu'on appelle l'anthropomorphisme. Et nous prononçons un Dieu qui est inconnaissable et qui se manifeste par l'intermédiaire de Jésus comme un Dieu amour qui est le Père de tous les êtres. Donc, nous sommes supérieurs et donc les autres religions doivent disparaître. En gros, pour parler très schématiquement, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est plus complexe que ça, en fait, parce que les amours entre les deux différentes dieux et déesses dans le panthéon grec ou romain, puisque les Romains ont repris les mêmes divinités, eh bien, ça ressemble
aux amours de Indra pour les différentes femmes, même terrestres euh, ou célestes, ça reste dans le domaine du karma. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le domaine du karma, c'est la convoitise, la luxure, et non pas le préma. Non pas le préma qui est pur amour, qui se donne complètement, qui est juste dans le plaisir. Et même man, la colère ou la bouderie ne se dirige pas vers la haine ou la destruction. Dans le monde matériel, la jalousie peut conduire un homme à tuer une femme. Une femme aussi peut tuer un homme par jalousie, mais disons que c'est souvent l'homme qui passe à l'acte. Elle va pourrir la vie d'un homme en lui faisant toutes sortes de reproches, en lui faisant toutes sortes de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas sympathique du tout. Il n'y a rien de vraiment d'heureux là-dedans. Alors que là, on est vraiment dans un amour qu'il nous faut découvrir. Il faut d'abord découvrir que toutes les amours dans ce monde ne sont qu'éphémères et trompeurs et que, ultimement, il y a l'amour de Radha Krishna et l'amour aussi pour Krishna différent, dans différentes raças. C'est-à-dire que l'amour parental, filial et parental dans ce monde ne peut pas être pur. Dans mon métier, il m'arrive fréquemment de rencontrer des familles dans lesquelles, eh bien, l'enfant, qui est maintenant adulte, 50 ans ou plus, n'a pas parlé à ses parents depuis 25 ans et refuse de leur parler. Voilà. Et des parents qui, souvent, c'est plus difficile pour le parent de renier ses enfants, mais ça arrive. Il n'y a pas de Vatsalya, Vatsalya pur dans le monde matériel. Et l'amitié, eh bien, nous sommes amis comme nous sommes liés avec un même sentiment, mais il suffit d'une question d'argent ou de cœur pour que l'amitié se brise définitivement. Bon, ça c'était une parenthèse, je reviens. Donc, la définition donnée dans le Natya Shastra, c'est parler d'un autre sujet, indirect, hein. La parole, donc le message est par la parole, mais on parle d'un autre sujet. Le sens littéral semble banal, mais une intention secrète, il palpite. Ben, en fait, c'était l'exemple que j'avais donné tout à l'heure avec le débarquement de Normandie. On parle d'autre chose, mais en fait, on fait comprendre un autre message. Une requête, une offrande, un message d'amour, là on est dans l'amour. Ainsi, en parlant de la lune, du vent ou des fleurs, la bien-aimée fait en réalité comprendre à Krishna son désir de le servir ou de le rencontrer. Le Vyapadesh est donc une forme douce de dissimulation, une parole voilée par le jeu de la pudeur et du cœur. Vijay Kumar. Le Vyapadesh est une sorte de ruse, mais son sens profond est une requête. Expliquez-moi maintenant les allusions relatives aux objets présents. Goswami. Elle consiste à parler à des oiseaux, aux arbres ou à des plantes, comme si Krishna n'écoutait pas, tout en sachant qu'il entend. Voilà. Radharani, elle peut se mettre à. On a l'exemple dans le Brahmara Gita, elle s'adresse en fait à Krishna sous la forme d'une abeille. Elle commence à parler à une abeille. Elle s'adresse à Uddhava, qui est messager. Donc là, on a le messager de Krishna pour aller voir les gopis alors qu'il est parti à Mathura. Euh, et qui lui fait des reproches. Euh, donc c'est une façon indirecte. Elle s'adresse au bourdon ou à l'abeille, mais elle veut s'adresser à Uddhava et à travers Uddhava, elle veut s'adresser à Krishna. C'est une façon de faire. C'est une façon poétique aussi de révéler sa douleur ou son amour tout en feignant l'indifférence. Ainsi, elle peut dire au vent, aux brises de la Yamuna, pourquoi portes-tu encore le parfum de celui qui m'a oublié? Un reproche. Voilà. Krishna peut être là, mais elle ne le regarde pas et elle va s'adresser au vent. Et il y a un double sens, une complicité secrète avec la nature. Vijay Kumar, par votre grâce, j'arrive à saisir toutes ces subtilités. Maintenant, expliquez-moi l'usage du corps dans les messages. Goswami, puisqu'on a vu que par la parole, il y a aussi par le corps, par les gestes, par la gestuelle, puis après par les yeux. En présence de Krishna, les messages peuvent être transmis par le langage du corps. Ainsi, la bien-aimée exprime ses sentiments par 1000 signes silencieux, en craquant les jointures des doigts. Bon, ça fait un bruit, mais c'est pas par la parole.
En couvrant précipitamment son corps par pudeur, elle va prendre son sari, le mettre euh, sur sa tête, en écrivant sur le sol du bout des orteils, des ongles des orteils, en se grattant l'oreille, en appliquant du tilak sur son front, en se parant de bijoux. C'est une façon de envoyer un signal, en fronçant les sourcils, en serrant dans ses bras une amie, serre l'amie dans ses bras pour indiquer à Krishna que c'est Krishna qu'elle voudrait avoir dans ses bras. En la frappant avec jeu, avec amusement, en se mordant les lèvres, en enfilant des colliers ou des guirlandes, en faisant teinter ses ornements de ses poignets, ding, 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 pour attirer l'attention, ou de ses chevilles, en dénudant ses épaules, voilà, en traçant le nom de Shri Krishna ou encore en enroulant une liane autour d'un arbre. La liane, elle épouse l'arbre, elle enroule l'arbre comme si finalement la liane, eh bien, elle était féminine et l'arbre féminin, masculin. Le corps lui-même devient messager. Les gestes, les mouvements, les postures sont des mots silencieux. Une main levée, un pas arrêté en chemin, un haussement d'épaule, une œillade et un pincement de lèvres, chacun de ces signes transmet un message d'amour à Krishna que seul lui sait déchiffrer. Alors, quelques exemples. Engager la messagère par l'action. La main, c'est délicate, Radha. Ça, c'est le Ujjwala Nilamani. Radha contemple un nouveau nuage de pluie dans le ciel et étend ses bras comme pour l'enlacer, parce que le nuage de pluie a la même couleur que Krishna. Il semble qu'elle envoie, sans un seul mot, une amie comme messagère auprès de Krishna. Elle va s'adresser au nuage, elle va lui dire, va porter mon message à Krishna. Et le nuage, il ressemble à Krishna, déjà. Ici, l'action seule, le geste, le regard, l'émotion projetée devient un appel muet à la messagère. Donc ici, c'est le nuage. Radha n'a pas besoin de parler, son cœur en mouvement suffit. Ensuite, une indication verbale. Engager la messagère par la parole, direct, donc un discours direct ou indirect selon l'état émotionnel de l'héroïne ou de la situation. Indication directe. Ô amie inconstante, tu es très experte dans l'art de transmettre les messages. Krishna n'est qu'un beau parleur. À présent, j'ai abandonné ma nature irréfléchie. Tu dois être ma protectrice. Ô amie, ne sois pas inattentive. Ici, Radha s'adresse clairement à l'une de ses amies et elle lui confie une mission. Elle l'a prie de ne pas faiblir et elle reconnaît sa compétence à transmettre ce message. Ça, c'est aussi Ujjwala Nilamani. Indication indirecte, discours oblique, allusif. Certaines femmes prises de colère parlent indirectement de la de Krishna. Donc, Radha qui parle, ne sois pas inattentive, ne commets pas d'erreur par manque de prévoyance. Dans ce cas, le message n'est pas explicite. Il y a un voile de reproche ou d'ironie. La messagère comprend qu'elle doit agir car la douleur de la séparation est trop vive pour être formulée directement. Alors, cet exemple était moins clair. Donc, il en existe, il faut voir dans le Ujjwala Nilamani. Hmm. Euh, ok. Vijay Kumar, qu'en est-il du langage des yeux? Ah oui, les yeux, évidemment, comme messagers. Goswami, les yeux sont les plus éloquents de tous les messagers. Par un simple échange de regards, la bien-aimée révèle tout. Le reproche, la tendresse, la promesse ou l'appel secret de la réunion. On transmet nos émotions par les yeux, la colère ou encore l'indifférence ou le- la tendresse, la promesse, etc. Voilà. Ainsi, les yeux deviennent la langue du cœur et le corps tout entier une écriture d'amour. Les signes émis par les yeux se divisent en plusieurs variétés, les yeux souriants, les yeux mi-clos, les regards errants, les regards contractés, les regards obliques, coin, les regards jetés vers la gauche ou vers la droite, les regards répétés, on peut dire aussi fixation. Chacun de ces mouvements est un mantra silencieux adressé à Krishna, tantôt reproche, tantôt promesse, tantôt imploration.
Donc, on a trois sortes d'expressions des messages par les mots, allusion directe ou indirecte à Krishna ou aux objets qui sont avec Krishna. Et ce que ça dit, en gros, c'est l'art du langage, du double sens des jeux de mots. Ensuite, une autre mode d'expression du message, c'est par le corps, les gestes, les attitudes, les mouvements. Donc, le corps et les gestes deviennent paroles de ce qu'on ressent à l'intérieur. Par les yeux, finalement, regard, larmes, clin d'œil, frémissement, le langage muet du désir, mais compréhensif, compréhensif par celui qui le reçoit, celui ou celle qui le reçoit. Là, en l'occurrence, l'héroïne et l'héros suprême, c'est-à-dire Radha et Krishna. Ainsi, selon Rupa Goswami, les messagères de Radha incarnent les moyens multiples par lesquels l'amour divin se communique. Le langage, le geste, le regard deviennent des instruments de la révélation du désir dans la dissimulation, de la pureté et dans la passion, de la supplique dans la ruse. Vijay Kumara, j'ai compris le devoir du Swayam Duty. Ça, c'était la messagère par elle-même. Vous l'avez expliqué brièvement, mais ce sujet est infini. Expliquez-moi maintenant le devoir ou la fonction ou comment agit l'apta duty, celle qui est commanditée. Voilà. Goswami, celles qui jusqu'à à la fin de leur vie demeurent fidèles à ce service, qui sont pleines d'affection et habiles dans l'art de la parole, sont considérées comme des messagères attitrées. Apta duty parmi les femmes de Vraja. Vijay Kumar, combien y a-t-il de types d'apta duty? Goswami, il en existe trois. La messagère spontanée, la messagère déléguée et la porteuse de lettres, celle qui va amener le billet doux, comme on appelle. La femme connaissant les désirs du héros et de l'héroïne, ou de l'un des deux, qui cherche par elle-même un moyen de les réunir, est une messagère spontanée. Donc, on lui demande rien, elle se propose, elle fait les choses. Celle qui est mandatée par le couple ou par l'un des deux pour accomplir leur réunion par quelque moyen est appelée l'agent de liaison. Celle qui se borne à transmettre un message au héros, du héros à l'héroïne ou de l'héroïne à l'homme, est appelée la porteuse de lettres, du message. Nous avons un exemple quand Vishaka parle à Krishna. Ô Krishna, comme tu m'as envoyé avec un message pour toi-même, sache que Radha est la plus belle jeune fille des trois mondes. Lorsque Brahma l'a créée, il en fut frappé de stupeur, émerveillé par une beauté jamais vue auparavant. Ça, c'est aussi de l'Ujjwala Nilamani. Il s'agit ici d'une déclaration directe qui rehausse les gloires de Radha devant son bien-aimé. La messagère spontanée, la femme qui décide toute seule de porter un message à l'amant est dite spontanée. Un exemple est fourni quand Vishaka décrit à Krishna l'état ultime de Radha. Elle lui dit ceci: je ne me lamente pas maintenant que ma chère amie Radha, blessée par les flèches acérées de tes regards, est sur le point d'atteindre sa destination finale. Je ne me lamente que d'une chose, que les yeux de tous deviendront inutiles car ils ne pourront plus jamais la contempler. C'est-à-dire que si tu ne viens pas tout de suite, elle en mourra et donc tout le monde sera privé de euh, la beauté de Radha. Personne ne pourra plus jamais la voir. Voilà le message. Ailleurs, Tunga Vidya déclare à Radha: maudis-moi si tu veux, frappe-moi, réprimande-moi, bouscule-moi ou jette-moi dehors, mais mon esprit ne vacille pas dans sa résolution. J'irai maintenant chercher Krishna. Ô ami, je te dis la vérité, celle qui ne travaillera pas à assurer une réunion avec Krishna ne mérite plus de respirer. Ça, c'est encore Ujjwala Nilamani. Cette forme de messagère engage sa propre vie dans le service de l'union divine. C'est le degré le plus élevé de loyauté d'une Saki. Saki, c'est une amie. Euh, la messagère assignée, la femme qui est chargée par les deux amants ou par l'un d'eux seulement de préparer leur rencontre par divers moyens, est une messagère
spécialement mandatée. Nous en avons un exemple quand une gopi délivre à Krishna ce message. Radha possède des qualités comparables à une pile de joyaux, un amas de joyaux, et sa beauté est incomparable dans tout l'univers. J'ai l'esprit malade pour avoir essayé de décrire ces joyaux à une personne telle que toi. Donc, il y a une gopi qui délivre ce message à Krishna en disant, tu sais même pas apprécier la beauté de Srimati Radharani. Hein? Elle est incomparable dans l'univers, mais toi, tu peux pas l'apprécier. Ensuite, celle qui porte un message, une lettre, celle qui se contente de transmettre fidèlement un message de l'amant à l'amante ou enfin, du héros à l'héroïne et le vice-versa, est appelée Patra Hari, celle qui porte une lettre. Ô Mukunda, écoute ce message que ta gopi aux yeux de lotus m'a transmis dans un lieu retiré. Honteux coquin, pourquoi entres-tu dans mon sommeil profond et paisible pour me causer tant de souffrances? Est-ce bien convenable? Là, le message exprime une plainte. Je ne peux pas dormir à cause de toi, tu viens dans mes rêves. Ce qui veut dire, eh bien, il faudrait que tu te dépêches de la contacter, parce que tu es à la fois la source de la joie et du tourment de Srimati Radharani. Et c'est transmis par une lettre. Vijay Kumar, existe-t-il d'autres formes d'apta duty? Donc, les messagères qui sont qualifiées. Goswami, oui, en dehors des amis, il existe d'autres messagères, les artisanes, les astrologues, les voyantes, les femmes ascètes, les nourrices, les déesses tutélaires des forêts de Vrindavan. Toutes ces femmes, en fait, eh bien, elles peuvent agir en tant que messagères. Les peintres, celles qui savent dessiner, peuvent faire un autoportrait, n'est-ce pas? Il y a une des gopis d'ailleurs qui, en demandant à Radharani, qui la première fois, quand elle est, quand elle commence à être presque adolescente, elle remarque la beauté de Krishna et elle est complètement envoûtée et elle décrit la beauté à son ami qui va en faire un dessin. Et comme elle est très experte en dessin, elle reproduit comme un autoportrait à la police. Hein. Voilà, est-ce que c'était un nez comme ça? Est-ce que c'était des yeux comme ça? Donc elle reproduit et ça peut devenir un message parce que voilà, euh, elle peut porter ce portrait à Krishna. Ensuite, les astrologues, eh ben, ils peuvent prévoir les moments favorables pour les rencontres, les ascètes comme Purnamasi, qui était la mère de Madhu Mangal, hein, et l'épouse de Sandipani Muni. Eh bien, elle était Yogamaya, en fait, elle est Yogamaya, et elle peut arranger donc toutes les rencontres entre Krishna et les gopis. Elle est messagère, elle peut donc venir donner un message de la part des gopis à Krishna. Celles qui sont des servantes, euh, voilà, les femmes ascètes, les nourrices, les déesses tutélaires, les servantes, Lavanga Manjari, Banumati, eh bien, elles peuvent servir également de messagères, les nourrices de Radha, les divinités sylvestres, gardiennes des bosquets de Vrindavan, sont là pour favoriser les rencontres divines par leur bienveillance. Toutes ces messagères, amis ou intermédiaires, communiquent avec le héros et l'héroïne par parole directe ou allusion, par parole détournée, par changement de sens, par éloge, ou même par des paroles piquantes. Voilà. Donc, les messages, en fait, envoyer un message, soit lorsqu'il n'y a pas eu encore une réunion, c'est Purvaraga, ou soit encore euh, pour décider d'un lieu de rencontre, ou encore pour faire un reproche, sont importants. Euh, Radharani, elle est donc celle qui va captiver le cœur de Krishna. Et si on s'attarde sur les descriptions qui sont données, en fait, c'est pour développer un amour pour Srimati Radharani, un amour de service. Nous sommes là pour servir. Et euh, c'est elle qui finalement
même lorsque Krishna, eh bien, il ne peut pas être avec Radha pour une raison quelconque. Parfois, ils sont séparés par les circonstances parce qu'elle est retenue par sa belle famille, mais parfois aussi, elle est dans le man, c'est-à-dire une bouderie jalouse. Hein. Et, eh bien, son propre corps peut envoyer un message. Par exemple, si je lis dans de Radha Rasa Sudhanidhi de Prabodhananda Saraswati, c'est un livre qui a été écrit uniquement à la gloire de Radha, qui décrit uniquement toutes les gloires de Radha. Eh bien, il dit ceci dans son deuxième poème, deuxième verset du Radha Rasa Sudhanidhi. Je me prosterne à, à la direction dans laquelle se trouve la fille de Vrishabhanu Maharaj, c'est-à-dire Srimati Radhika. Elle captive le cœur de Madhusudan Shri Krishna, celui qui donc va s'engager dans des lilas qui sont remplis de miel. Madhu c'est le miel, Madhusudan Shri Krishna, et que même les grands yogis ne peuvent atteindre. Ils essayent de méditer sur Krishna, mais en fait, ils ne parviennent pas à garder les pieds de lotus de Krishna dans leur cœur et encore moins à les faire apparaître pour de vrai. Mais il suffit qu'il y ait juste une brise de vent qui touche qui va caresser le corps de Srimati Radharani et qui va porter son parfum à Krishna, qui va pouvoir humer ce parfum et que là, eh bien, il peut perdre connaissance. C'est un message qu'elle envoie indirectement par le vent. Et lui, Madhusudan, qui n'est pas atteint par les yogis et qui est satisfait en lui-même, eh bien, simplement en respirant, euh, en sentant le parfum qui provient du corps de Shrimati Radharani, il est rempli d'extase. Et cette même Shrimati Radharani, un jour, elle était assise dans un lieu retiré, plongée dans la mélancolie parce qu'elle était séparée de son bien-aimé, Shri Krishna. Et en passant près de là, Lalita, sa tendre amie, sa plus chère amie, la vit dans cet état de profonde tristesse, donc émue de compassion. Elle s'approcha, elle voulait la réconforter et elle lui proposa donc d'écrire une lettre à Krishna. Comme ça, peut-être, elle pourra dire son cœur. Donc, Lalita va aller préparer elle-même une feuille de palmier, parce qu'on n'écrivait pas sur du papier à l'époque, c'était sur des feuilles de palmier, avec de l'encre, extrait de baies sauvages, et une plume de pan qui sert de calame pour écrire. Alors, Srimati Radharani prend la plume, la trempe dans l'encre, la pose sur la feuille, mais son esprit est entièrement captivé par la pensée de Krishna et elle en finit par perdre toute distinction. Elle se croit elle-même Krishna qui écrit une lettre à Radha. Dans cet état d'extase et d'identification euh, euh, divine, elle peut rien écrire. Mais de ses yeux coulent des larmes qui tombent sur la feuille et laissent leur empreinte. Parce que comme elle a du collier autour des yeux, les larmes vont tomber, elles vont être noircies par le collier, et donc ça va faire des taches noires sur le papier. Elle n'a rien pu écrire, tout ce qu'elle a pu écrire, c'était ça, une larme. Et Lalita va transmettre cette feuille de papier, qui est plutôt fait avec, euh, donc, euh, c'est pas du papier, comme je l'ai dit, c'est du palmier, mais elle va transmettre ça à Krishna. Et quand il lit la lettre, Krishna comprend aussitôt les sentiments de Srimati Radharani. Et il est rempli d'émotion et il se met à pleurer lui aussi. Donc voilà une sorte de message. Ils sont tellement tadatmiques, tellement unis dans la pensée, dans le sentiment, qu'elle n'a même pas besoin de parler avec des mots. Elle livre son cœur par une larme qui coule de ses yeux
qui s'imprime sur une feuille de papier, pas du palmier, mais comme du papier, et cela va être transmis comme message à Krishna qui va le comprendre, il va comprendre son émotion. Krishna ne peut pas se passer de Radharani. Dans la Gita Govinda, à un moment donné, Jayadev Goswami, il voit que Radharani est dans le man, elle fait cette bouderie jalouse, et rien ne peut pacifier Radharani, même pas la flûte. La flûte, elle peut briser en fait. Toutes les réticences des gopis, c'est la flûte qui les a fait venir, toutes, pour venir l'écouter sous l'arbre, euh, Bamshibat à Bamshibat, près de la Yamuna. Elles ont abandonné tous leurs devoirs et toutes leurs occupations pour aller voir Krishna, qui, n'oublions pas, Krishna est l'être suprême et il attire tout le monde à lui sans que personne ne le sache. Mais elles, les gopis, elles ne le voient pas comme l'être suprême, elles le voient comme euh, l'amant, le héros par excellence. Et donc, la flûte peut venir à bout finalement de toute leur dharma. Hein, Krishna dit plus tard dans la Bhagavad Gita sur le champ de bataille, Sarva Dharmam Parityaja Mamekam Sharanam Vraja, abandonne tout euh, le dharma et soumets-toi à moi. Et Sridhar, Bhakti-Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, il prend le mot Vraja qui veut dire soumets-toi, il le dit, mais Vraja ça veut dire Vrindavan. Abandonne tous les dharmas et viens à Vrindavan, soumets-toi à moi. Et donc, les gopis, elles viennent par le son de la flûte. Et si par jeu, elles en arrivent à être jalouses, eh bien la flûte de Krishna va briser aussi ce man. Elles vont être encore à nouveau captivées par la flûte. Parce que tout comme Radharani, elle met son cœur dans une larme qui est teintée de collyre qui s'imprime sur une feuille, bien de même Krishna, il va exprimer son cœur par la flûte et il va appeler chacune des gopis par son nom. Les notes de musique, en fait, représentent les noms de chaque gopi. Il fait la même chose avec les vaches et les veaux. Lorsqu'il joue de la flûte, il va appeler chacun, parce que toutes ces vaches, des milliers de vaches, elles ont des noms, et donc il les appelle avec la flûte. Donc la flûte vient à bout de tout, mais là, eh bien, Radharani est dans un tel état de man que même la flûte, ça ne marche pas. Ça, c'est, je reviens à la Gita Govinda. Et donc, Jayadev Goswami, eh bien, il veut écrire que Krishna se soumet à Radharani, il se prosterne devant elle et il lui dit, mets ton pied sur ma tête. Mais il hésite à l'écrire. Il dit non, mais c'est pas possible. Krishna, il est Bhagavan, la personne suprême. C'est lui qui doit mettre ses pieds sur la tête de tous les êtres vivants. Comment est-ce qu'il peut demander une telle chose? Et donc, il est troublé. Il laisse là sa plume et son papier, son journal où il écrivait la Gita Govinda, et il va aller se baigner dans le Gange parce qu'en en fait, il a écrit la Gita Govinda eh bien, dans la région de Navadvip. Lorsqu'on fait le parikram, on va dans sa maison où il y a des mortiers de Gaura Gadadhar installés par Srila Bhaktivinoda Thakur dans cette maison donc, où il a écrit Gita Govinda. Et donc, il s'en va et son épouse reste là dans la maison et il revient. À un moment donné, il revient, il va dans la chambre, il fait quelque chose, il réécrit quelque chose, il s'en va. Et puis, quelques temps passent et Jayadeva Goswami revient à nouveau et sa femme lui dit, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes pas de venir et de partir. Il dit, ben non, je ne suis pas revenu. Je suis parti pendant quelque temps, je me suis baigné et là je reviens. Il dit, ben je viens de te voir, tu es allé dans la chambre, tu as fait quelque chose, tu es reparti. Et donc, Jayadeva Goswami pénètre donc dans la chambre et il voit que c'est Krishna qui a pris lui-même l'apparence de Jayadev Goswami pour dire exactement à Radharani, mets ton pied sur ma tête. Voilà. Et Jayadev Goswami, il dit à sa femme, il dit, tu as vu Krishna et tu l'as pas reconnu.
C'est Krishna lui-même qui dit, mais il a le sceau du pied de lotus de Radharani sur sa tête. Donc, Radharani, elle est tout pour Krishna. C'est pas une entité séparée de lui, puisque, en fait, nous adorons Radha Krishna. Krishna tout seul, c'est euh, Brahma Jyoti. Krishna, il est jamais seul. Il est toujours accompagné des vaches, des gopas, des gopis, avec sa mère, avec son ami Arjuna. Il est toujours avec quelqu'un. Mais la personne avec laquelle il est entièrement lui-même, il est complètement lui et il a tout le plaisir. Ananda, c'est Srimati Radharani. Et l'objet, en fait, de Ujjwala Nilamani et les autres présentations des Goswamis, c'est que nous puissions développer cet amour pour Srimati Radharani. Certes, on peut avoir une autre rasa, mais même dans à Vrindavan, ceux qui sont Dasya, ceux qui servent Krishna, ils ont de l'admiration pour Srimati Radharani. Si vous allez à Vrindavan, vous voyez écrit partout sur les murs Radhe. C'est écrit en hindi, mais c'est simple, hein, on peut le reconnaître, Radhe, partout. Et lorsque les gens se croisent, ils disent Jai Jai Shri Radhe. Tout le monde sait. Une fois, ça m'a toujours surpris, donc je raconte toujours la même histoire, mais j'ai croisé un groupe de Shivaïtes à Vrindavan il y a longtemps, une vingtaine d'années déjà. Hein, ils ont tous les petits lacs verticales et puis euh, enfin, horizontales plutôt. Ils avaient la mine grave, le vêtement rouge, les dandas, etc. Donc, on était sur la route du Parikram, ils allaient d'un côté, j'allais vers l'autre, on s'est regardé, je leur ai dit simplement Radhe, Radhe. Et puis ils ont tous dit avec un grand sourire Radhe, Radhe. Que tout le monde sait, à Vrindavan, tout le monde sait. Radharani, hein, c'est Vrindavaneshwari, c'est la reine de Vrindavan. Même si Vrindavan, elle est aussi une gopi, elle a délégué à Radharani en disant c'est toi la reine de Vrindavan. Donc, toutes les histoires, tous les divertissements, eh bien, sont centrés autour de Radha Krishna. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est Ujjwala Nilamani, c'est la fin du chapitre. Je pense que c'est le chapitre 33, je ne l'ai pas marqué. Il y a encore 7, voilà. Comme je le dis, si on n'avance pas vite, c'est parce que bah, il faut quelques exemples pour expliquer. Dans ce même chapitre, il y avait donc les différentes sortes d'héroïnes, comme on avait vu il y a 2, 3 semaines, les différentes héroïnes, c'est-à-dire 360 types d'héroïnes, selon les activités, selon les attentes, etc. Et puis, il y avait les chefs de groupe. Là, on a parlé des chefs de groupe. Et ensuite, les messagères. Tout ça dans un chapitre, sans qu'il y ait aucune ni explication, ni illustration, parce que c'est dans l'Ujjwala Nilamani. Srila Bhaktivinoda Thakur, il fait intervenir deux personnalités très importantes dans ces chapitres. Donc, dans les chapitres qui avaient trait au nectar de la dévotion, c'était Brajanath et Gopal Guru Goswami. Mais dans les chapitres qui ont trait au Madhurya, c'est Vijay Kumar parce que sa rasa, c'est Madhurya. Il l'a dit lorsque le gourou lui a demandé quelle est ta rasa. Il dit, moi je suis attiré par les histoires où il est question de Lalita, Devi, qui sert Shrimati Radharani. Comme Vrajanath, il avait dit, moi je suis attiré par les histoires où on parle de Subal. Et donc, il avait dit à Subal, eh bien, tu es dans Sakyarasa et tu devrais me considérer, me voir, moi le gourou, sous la forme de Subal. Et puis, il dit à Vijay Kumar, qui devient l'interlocuteur jusqu'à la fin du Jevadharma sur le Madhurya, qui est centré sur Ujjwala Nilamani, il lui dit, tu es dans Madhurya et vois-moi, moi le gourou,
sous la forme de Lalita Devi. Ce qui veut dire que le gourou, il peut être perçu différemment par différentes personnes. Ceux qui sont en Sakya Rasa vont le voir comme Subal. Ceux qui sont en Vatsalya Rasa peuvent le voir comme Yashoda ou Nanda. Ceux qui sont dans Madhurya vont le voir comme Lalita. Ça ne veut pas dire qu'il est Lalita, ça ne veut pas dire qu'il est Yashoda, ça ne veut pas dire qu'il est Subal, mais il représente cette lignée-là. Cela étant dit, Subal lui-même, il agit comme messager. Il ressemble à Radharani, le même genre de complexion. Et souvent, il s'habille en femme, il se déguise en Srimati Radharani pour porter des messages justement à Krishna. Parfois, il va faire prétendre qu'il est Srimati Radharani. Comme ça, Krishna va être content, ou encore pour tromper la belle-mère Jatila. Ujjwala est un autre Gopa qui est Priyanarma Saka et dont le nom Ujjwala, en fait, eh bien, signifie Shringara. Parce que Ujjwala Rasa ou Shringara Rasa ou Madhurya Rasa, c'est la même chose. Donc Ujjwala, ça veut dire merveilleux et on dit parfois qu'il est la manifestation de Kamadev. Et donc c'est Priyanarma Saka, ils ont la particularité de participer au jeu amoureux de Krishna, à distance évidemment, mais ils favorisent, ils jouent les rôles d'intermédiaires, ils vont jouer le rôle de messager, et pourtant ce sont des sakas. Ils ont l'amitié, mais qui est teintée par Madhurya. Ça, ce que je vous dis, ce sont secrets, rahasya. On ne peut pas dire ça à des gens nouveaux, évidemment. Et jamais ces secrets ne seront rendus comme publics, c'est-à-dire qu'ils seront majoritaires. On n'aura jamais une religion aussi importante que le christianisme ou l'hindou ou l'islam, etc., qui sera Gopi Bhava. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ça représente la partie la plus ésotérique. C'est comme la Kabbale. Pour les Juifs, jamais la Kabbale sera une religion majoritaire. C'est impossible. C'est vraiment fait pour les élites. C'est-à-dire que les gens qui ne s'y intéressent pas spontanément vont arrêter d'écouter parce qu'il y a trop de détails. Il y a trop de détails et pas des détails comme ils voudraient, c'est-à-dire des détails qui seraient dans l'ordre, qui pourraient nourrir leur karma. Non, il y a des détails, comme je l'ai dit, avec les messagères, les différents types de messagères, les différents types de chefs de groupe, etc. Ce sont des détails qui font partie du Natya Shastra. Voilà. C'est pourquoi, pourquoi Bhaktivinoda Thakur décide de finir les derniers chapitres de son Javadharma sur Madhurya, alors qu'il y a deux disciples, un qui est dans Sakya, l'autre qui est Madhurya, pour montrer finalement la mission et comment dire, le bhajan des Goswamis de Vrindavan. Quel est le bhajan des Goswamis de Vrindavan? Hey Radhe, Brajadevike, Hey Nanda Sunakuta, ils sont tous en adoration de Srimati Radharani. Et ils ont tous écrit des livres qui portent sur la glorification de Srimati Radharani. Non seulement les Goswamis, mais aussi Narottam Das Thakur, et aussi Vishwanath Chakravarti Thakur, et puis donc Bhaktivinoda Thakur. Et ça ne veut pas dire que les autres rasas ne sont pas importantes, mais ça veut dire qu'il met l'accent pour montrer que tout culmine. Finalement, dans ça, ça comprend tout le reste et qu'effectivement, bon, il s'attend donc dans Jevadharma, tout comme Gopal Guru Goswami, quand il parle avec son disciple Vijay Kumar, il s'attend que le disciple lise Ujjwala Nilamani, ou au moins ait quelques éléments d'Ujjwala. Sinon, il ne comprend rien. Sinon, il ne comprend rien. C'est codé. On ne peut pas le comprendre. C'est comme avec les autres passages qui précédaient, qui portaient sur le nectar de la dévotion ou Bhakti Rasamrita Sindhu. Si on ne met pas en parallèle les deux, on ne comprend pas de quoi il s'agit. Mais on est plus familier. On est plus familier avec Bhakti Rasamrita Sindhu parce qu'on a entendu, on a lu le nectar de la dévotion. Mais Ujjwala Nilamani, ça n'a jamais été traduit en anglais. Mais
c'est un livre épais comme ça, avec les commentaires de Vishwanath Chakravarti Thakur. Jiva Goswami d'abord et Vishwanath Chakravarti Thakur. Et donc, voilà, c'est ça, le Jiva Dharma. Il part de toutes ces vérités, Maya Tattva, Jiva Tattva, euh, toutes les tattvas qui sont pertinents à apprendre. Donc, le Dashamula, dans le dernier livre, troisième volume, donc il va décrire les 10 vérités données par Chaitanya Mahaprabhu, mais qui culminent dans ce Ujjvala Rasa. Ujjvala Swabhakti Shriyam, ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu donner au monde, qui n'a jamais été révélé avant. Pour ceux qui sont qualifiés, bien sûr, il y a toutes sortes de différentes races. De toute façon, les gens qui ne s'intéressent pas à ça, ils s'écouteront pas. C'est ce que Krishnadas Kaviraj Goswami il dit dans son Chaitanya Charitamrita. Il dit, au début de son livre, il dit, je ne devrais pas parler de ces choses-là. Je ne devrais pas parler de ces choses-là. Mais je me réjouis que ceux qui n'ont pas le hadikar n'y comprendront rien. Ils ne pourront pas suivre. Et si je n'en parle pas, tout cela sera oublié. Et Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, c'était la raison principale. Tout le monde l'a critiqué, même Gaudiya Math, tout le monde l'a critiqué pour oser dire ces choses-là. Et il a dit, si j'en parle pas, ces choses-là seront complètement oubliées. Et tout ce qui va rester, c'est ce que les sahajas vont dire, qui est une déformation, c'est-à-dire qu'eux, ils comprennent les choses de façon littérale, au niveau des sens. Et même il a fait une prédiction, il dit dans 150 ans, ces vérités que j'énonce seront complètement parties. On n'en parlera même plus. On n'en parlera certainement pas de la façon qu'il en a parlé. Voilà, donc c'est la seule raison. C'est la seule raison, c'est-à-dire que c'est prendre un risque et en même temps, comme je l'ai déjà dit, il n'y a rien d'érotique. C'est nous, c'est nous qui avons ces mauvaises pensées. Mais il n'y a rien d'érotique dans les histoires de Radha et Krishna. C'est toujours très sobre. Mais ça montre que finalement, Krishna, il a ses émotions, il a ses relations avec tout le monde, avec les inconnus, avec les animaux, avec les dasyas, avec ses parents, avec ses amis, avec voilà, et qu'il n'y a rien d'exclu. Il n'est pas ni un vieux barbu assis sur un nuage qui compte finalement, qui regarde tous les méfaits que les êtres humains ont fait, comme la conception judéo-chrétienne ou encore grecque de Zeus. Il n'est pas non plus un rien, un tout impersonnel, une pensée, juste une conscience complètement désincarnée. Non, il est une personne. Non seulement il est une personne, il est la personne suprême. C'est de lui que nous avons toutes les émotions, tout le désir de l'amour. C'est de lui que ça provient. Et donc, il vient montrer. Et Chaitanya Mahaprabhu, il va plus loin parce qu'il vient nous montrer comment pratiquer cette bhakti dans la séparation. Mais si on ne connaît pas les histoires de Krishna, si on ne s'y intéresse pas, comment on peut développer de l'amour? Tout ce qu'on va faire, c'est offrir de l'encens en comptant un, 2, 3, 7, etc., en sonnant la cloche, en étant très ritualiste, on fait du rituel, mais complètement dénué de bhakti, d'amour, parce qu'on n'a pas cet attrait pour Krishna. Il faut pouvoir se nourrir des histoires de Krishna pour que la bhakti vraiment se développe. Et il faut le faire avec d'autres bhaktas qui sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire qui viennent d'une lignée, qui ont été initiés par des gourous qui sont authentiques et qui répètent ce qu'ils ont entendu sans rien inventer et qui sont dénués finalement de désir, de vouloir contrôler, de vouloir exploiter, de vouloir dénaturer les histoires de Krishna, qui sont simplement dans un esprit de service. Et dans cet esprit-là, on peut développer cet amour et jusqu'à la compréhension la plus haute du bhakti rasa. Donc voilà pour ce soir. Euh, voilà, j'ai fini le chapitre 33.
J'ai une question, une remarque. Je ne savais pas que le maître spirituel pouvait être perçu de manière autre. C'est-à-dire enfin, oui, je comprends que le maître spirituel, c'est un médium transparent et qui a sa propre forme et son propre service dans le monde spirituel. C'est Donc, Dharma, hein. oui, donc On l'a déjà vu. ce que tu C'est dis, dans le Dharma. c'est je veux dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est dans la lignée. Tu veux dans la lignée de tous nos maîtres qui peuvent percevoir euh, comment dire, oui, Lalita ou alors c'est un Saka ou alors Madhurya quoi. C'est Non, on ne peut pas les... le voir comme nous on veut. Lui, il te dit, il peut te Mhm. donner des indications. Oui, 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 Ok. oui, oui, Ouais. oui. Mais oui, ce qui est surprenant, en fait, c'est le fait qu'on peut le voir différemment selon le rasa qu'on a. C'est ça que je trouve Oui, surprenant. Ouais. oui, oui, c'est ça. Alors que lui, il a sa propre forme, tu vois, dans le monde spirituel. Oui, effectivement. Ouais. Donc ouais, c'est fascinant. Et, Oui, et parce que ça me... en fait, enfin, ce que je trouve fascinant, c'est on pensait avoir tout compris et qu'on découvre toujours des nouvelles On choses. n'a rien Voilà. compris aussi, des Bah, fois. peut-être qu'on n'a rien. Non, on a quand même compris des choses, mais disons qu'il y a certaines choses qui sont restées un petit peu en secret. Mhm, mhm. Ouais, Srila Prabhupada, il nous a tout livré. Mais il n'est pas allé dans les détails de ce qu'on vient de parler, par exemple. Des fois, il en parlait, mais comme ça, par bout, pas voilà, explicitement. Et pour cause, parce qu'il s'adressait à des disciples qui étaient tous des hippies, donc qui avaient l'habitude de vivre une vie très désordonnée. Donc, il voulait leur donner un cadre, il voulait leur donner quelque chose qu'il fallait au moins avoir du respect, ne serait-ce que même pour le gourou. Il Mhm, fallait présenter le gourou comme étant une autorité, voilà. Et il a tout donné. En fait, quand on lit les livres de Prabhupada, quand on connaît, on a compris certaines choses, on voit que tout est donné dans ces livres. Mais il ne va pas dans les détails. Et ce qui est très important, c'est de recevoir cette science de personnes qui sont authentiques. Parce que si on va demander à n'importe qui, par exemple, si on va à Radhakund et qu'on demande au Babaji, d'abord, la première des choses, c'est qu'ils nous disent de rejeter la Guru Parampara, parce qu'ils n'aiment pas Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta, ton gourou, tous les gourous de ISKCON ou Gaudiya Math, ils n'aiment pas parce qu'ils ont critiqué. Bon. Donc déjà, si on rejette la Guru Parampara, on est mal barré, quoi. Et ils veulent te faire croire que eux, ils ont quelque chose de supérieur et que voilà. Donc, c'est pas la question n'est pas de savoir, je mets côte à côte ce qu'ils disent et ce que j'ai reçu de mon maître spirituel, c'est que ce que j'ai reçu de mon maître spirituel, je reste fidèle à ça. Parce que c'est ça qu'il m'a transmis. Et donc, si je veux progresser, je vais rester dans la même lignée. Et comme ça, je peux le transmettre aussi à mon tour quand je l'ai bien assimilé, compris, etc. Même, c'est même pas nécessaire. Je dis pas nécessaire. On l'a peut-être pas parfaitement réalisé, mais on peut le transmettre quand même. Parce que ce qui est important, c'est de développer un goût. mhm, On a un goût pour les choses matérielles. Ce matin, j'ai voulu illustrer un propos. J'ai dit, il faut être attentif à ce que Dieu nous dit. Voilà, j'ai dit on vit dans une ville très bruyante, il y a toutes sortes de choses, on n'entend même plus. Voilà. Et supposons que une pièce de monnaie tombe par terre. Là, j'avais une pièce que j'ai fait tomber là-dedans. Ça fait ding, 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 ding. Tout le monde tend l'oreille. Tout le monde sait c'est quoi. C'est une pièce de monnaie. Et donc, on est attentif à ce qui nous intéresse. mhm, Et donc, il faut développer ce goût. Quand on a le goût pour quelque chose, hop, tout de suite, on écoute, n'est-ce pas? Et très souvent, bah, le goût, ça reste toujours des choses qui sont liées à des trucs matériels. Et c'est ça qu'il faut remplacer en écoutant le plus possible sur Radha Krishna, de remplacer ces choses matérielles par des choses spirituelles. Et
Pour Radha Krishna, c'est pareil. On cherche à développer un goût, on cherche pas à imiter. Bien sûr que non. Il n'y a pas d'imitation. Il y a juste développer. Voilà, c'est Ruchi. C'est dans le processus que Rupa Goswami décrit, hein. À un moment donné, il y a Anartha Nivriti, c'est souvent le stade dans lequel nous sommes. C'est toutes les choses indésirables, toutes les mauvaises pensées, toutes les distractions, les offenses faites aux autres, faites aux dames, faites, je veux dire, voilà, les imperfections, l'incompréhension sur soi-même, sur les autres, les attachements. C'est ça les Anartha Nivriti. Et on se bat contre ça. Une fois qu'un Artha Nivriti est passé, ça va très vite. Après, Nishta, on est fixe, Guru Nishta. Rien ne peut voilà. Après, Mhm. Nishta, Ruchi, Asakti, euh, jusqu'à Bhava, Prema. Donc, ça va très vite après. Oui. Anishta, ah ouais, après la disparition On des n'est pas impuretés, encore c'est là pour passé la vite. plupart d'entre nous. Oui, On est oui, oui, toujours oui, je sais. Anartha Nivritti. Mhm, mhm. Peut-être Ouais. des fois un petit peu de Nishta, voilà, mais c'est pas encore complètement. Mhm. Oui, oui, oui. Très peu d'entre nous le sont, quoi. Mhm. Ouais. Et donc, Raganuga Bhakti, on ne pratique pas non plus Raganuga Bhakti, Mhm. mais si on cultive pour avoir un désir, qu'on développe l'obha, désir Mhm. intense. C'est ça, le Raganuga Bhakti. Et avec Mhm. l'obha, très rapidement, les choses indésirables s'en vont et on est attiré par Krishna, par le Et Guru. je crois que c'est le Shiksha Guru hein, qui te donne le bas. Oui, alors Shiksha Guru peut être le Diksha Mhm. Guru aussi. Ouais, le Diksha Guru Non, aussi, ouais. non, les deux. Le Diksha Guru qui est qualifié peut être aussi le Shiksha Guru. Mhm. Oui, oui, Mais oui, en oui. l'absence du Diksha Guru, eh bien, le Shiksha Guru va pouvoir nous aider à progresser. C'est Mhm. ça l'idée. Mhm. Oui, c'est vrai, Si hein, on a un gourou qui est vivant, qui est qualifié, pas on n'a pas de raison d'aller voir un Shiksha Guru autre que lui. Tu vois? Mhm. Oui. Et si on pensait qu'il y avait quelqu'un de qui on pouvait apprendre, il faut lui demander la permission. Là, je vais écouter Mhm. voilà, cette personne, voilà, qu'est-ce que tu en penses? Donc, il faut qu'on ait son autorisation. C'est comme ça que ça, c'est normalement. Mhm. Oui. Et si on sait qu'il a de l'affection pour tel ou tel gourou et qu'il Oui. on n'a pas besoin de lui demander. Pardon, il n'y a pas le temps de lui Si on demander? sait qu'il a de l'affection ou du respect pour certaines personnes ou certains aînés, on n'a pas besoin de lui demander. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, mais en fait, oui, mais il faut faire la différence entre shiksha, enfin, je veux dire, écouter Harikata et puis prendre shiksha, c'est-à-dire Oui, oui. officiellement déclarer que voilà mon nouveau gourou, tu vois, je veux dire, ça c'est toute une étape. Il y a beaucoup de très bons prédicateurs. Depuis que Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj est parti, on n'arrête pas de me demander qui est mon Shiksha Guru. Moi, je réponds toujours, c'est Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, c'est lui mon Shiksha Guru. J'ai Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Vedanta Narayan Goswami, je les considère comme mes Shiksha Guru. Les autres, prédicateurs, je les trouve très bien, ils sont nourrissants, mais c'est autre chose que d'accepter comme Shiksha Guru. Il n'y a pas de différence entre Shiksha Guru et Diksha Guru. Or, pour moi, ce qui m'a vraiment parlé, à la fois de Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj et Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, c'est qu'ils ont connu Prabhupada. Ils l'ont connu, ils étaient amis intimes avec lui. Ça, c'est parlant, très parlant pour moi. Et ils avaient de l'affection pour les disciples de Prabhupada. Ça aussi, c'est très parlant. Beaucoup d'affection, en fait. Mm. Je pense qu'ils les comprenaient, ce qui n'est pas évident, pas du tout évident. Ils les comprenaient vraiment. Donc, c'était pas très difficile, en fait, de les accepter comme Shikshago, pour moi, en tout cas. Voilà. Et je ne pense pas que le gourou, il disparaît.
C'est une erreur de penser que le gourou, il est mort. Le gourou, il meurt pas. Jamais. Hein. Et il passe de corps en corps dans la lignée, quoi. Mais surtout, si tu as connu quelqu'un, tu as un lien avec lui. Le gourou que tu as connu, tu as un lien avec lui qui est indéfectible. Et il l'a dit souvent, Sri Narayana Maharaj, vous pouvez parler au gourou prédécesseur. Et moi, je parle et il répond. À plus forte raison, le gourou avec qui tu as pu échanger, à qui tu as pu servir, que tu as connu, etc., il est toujours là. Après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de prédicateurs, de sannyasis, qui sont d'excellents enseignants et qui nourrissent notre bhakti, bien sûr. Oui. Voilà. Hmm. Mais c'est Et pas tout. Vishwanath Chakravarti Thakur a accepté Narottam Das Thakur comme son Shiksha Guru. Ben, ils se sont jamais rencontrés. Il y a une centaine d'années qui les séparent. Oui. Pour lui, son Shiksha Guru, c'était Narottam Das Thakur. Il était là avant, alors. Ben, il était parti depuis bien longtemps. Donc merci, c'est pas trop long, hein, Prabhu. C'est vraiment Ouais. merveilleux là. Si on... c'est pas fini, il en reste encore là. Ah Ben oui, oui, il en il reste reste encore encore parce plein. que là c'était les différentes sortes de saki. Non, c'était différentes sortes d'héroïnes, et puis ensuite les messagères, les différentes sortes de chefs de groupe, et puis après différentes sortes de saki. Donc les amis de Radharani, comment elles se comportent, qu'ils sont dominantes, moyennes, douces. Donc on a une différence entre les différentes euh, celles qui servent Radharani, celles qui servent Chandravali. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est ce qui arrive. Ah oui, les différentes choses qu'ils apprennent à faire, Ah, les 16 Euh, différentes choses. Alors, Bon Maharaj, il le résume en 5 arts des gopis. hmm. Ça, c'est ce qui Comment arrive. rester indifférente, comment tromper son mari. T'imagines, en fait, c'est ça, c'est un truc de fou parce que ça Non, mais fait c'est drôle parce que à c'est venir, pour ça. garder un petit peu dans l'esprit de Parakiya. C'est Ça, ça. c'est toujours très compliqué pour les gens à comprendre Mais oui, parce que ça semble immoral. ben oui, En Inde, même, Krishna est moins populaire que Ram. oui, Ramachandra est beaucoup plus oui, populaire que oui. Krishna parce que Ramachandra, c'est C'est l'avatar comme il Mariada faut, qui suit Purushottam. toutes les règles, c'est alors que l'exemple. Krishna, il transgresse tout le temps. Ouais. Oui. Même lors de la bataille de Kurukshetra, ils vont tuer les ennemis en trompant, Ouais. toujours en Oui. trompant, en racontant des mensonges, en faisant ceci, en faisant cela. Donc, Krishna, il n'est pas très populaire parce que, voilà, il Un transgresse. voleur, Alors, j'imagine que pour beaucoup d'entre nous qui étaient marginaux, ça nous parle, ça veut dire quelqu'un qui transgresse les règles, qui, voilà. Mais il faut faire oh, attention de pas. j'avais jamais vu ça comme ça. Bah, Pas, Prabhupada, pas nous, on directement. aimait bien Prabhupada parce que il critiquait tout le monde, il critiquait tous comment dire, les politiciens, il disait que c'était juste des chiens, etc. Enfin, il avait des mots très durs. J'ai Et donc, vu, ça nous parlait, nous. On disait, ben oui, on était Oui. d'accord. j'ai vu, j'ai entendu même récemment qu'il a dit que c'est lui qui a dit que l'homme n'avait pas marché sur la Lune, en fait, que c'était Oui, pas oui, ça possible, aussi, dès le départ, avant même qu'ils posent le pied sur la Lune, que non, c'est c'était pas impossible, ils ne peuvent pas possible y et aller. tout, Voilà. c'était une Et planète donc là, sacrée. beaucoup de gens pensent que c'est pas vrai, hein. Mais Oui, lui, il l'avait dit dès le début. Et plein de oui, choses comme ça. Donc, euh, il avait ce côté un peu rebelle, hein. oui, oui, Mais par contre, si on était son disciple, il fallait suivre les règles. oui, oui, c'est ça. Effectivement, il était assez strict là-dessus. Mm. Il était assez strict. Il faisait pas trop de compromis. Voilà. Là, ISKCON ne peut pas avoir de barbe, hein. C'est pas possible. Ah Voilà. oui, Narayana Maharaj, il se rase une fois par mois.
Ben, pas de mariage aussi, Moi, Goroda. je me rase C'est quand, dans quand les ça me, Gaudiamat, ouais. quand ça me gratte trop. Voilà, parce que j'aime pas me raser tous les jours. Et pourquoi il se rase pas? Pourquoi il sera, enfin, Et ta il se femme? rase une fois par mois, la tête, la barbe. Pourquoi? Non, mais ça, Ben, c'est le rituel c'est le rituel pour la Kanashi. pleine lune, Oui. pour pas se Thomas contempler aussi. dans la glace tout le temps et regarder, oh, est-ce que je suis beau, etc. Est-ce que je me suis bien, voilà. Pas. Ah, Donc, c'est parce que pour quand ça tu qu'il te faut rases, c'est toujours faire. devant la glace, etc. Euh, C'est pour Chatoumassia aussi. et Ils aussi arrêtent pour de, Purushotama, donc de se c'est raser. pas les 4 mois, parce qu'en plein milieu, il y a le Vishvarup qui prend sannyas, donc là on se rase, etc. Mais sinon, ouais. Donc pour le mois de Purushottam, c'est une austérité si tu viens en Inde avec la barbe et les cheveux. Les cheveux, ça va encore, mais la barbe, quand Oui. il fait très chaud, c'est pas très agréable. Moi, c'est parce que j'aime pas me raser tous les jours. Ah bah non, mais puis Et ça, je pense que ça va partir bientôt, là, dans 2 jours. c'est agressif en plus. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ISKCON, il faut toujours que tu sois rasé, très frais, etc. Bon. Hein. Et Oui, Prabhupada, il avait c'est insisté très pour ça. strict. Et dans toute la Gaudiya Math, hein, je me rappelais pour l'apparition de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati à Puri, hein, il venait des différentes maths dans la math de Narayana Maharaj. Et tu avais vraiment des sannyasis de toutes sortes, avec des grandes barbes, avec des turbans, des machins. C'était vraiment drôle. Ouais, Pas ouais. du tout comme dans ISKCON où tout le monde est pareil, pareil, pareil. Mm. Et pourtant, il a véhiculé, alors, je sais plus qui c'est qui disait, mais c'est l'unité dans la diversité. Oui, mais alors Ouais, la c'est ça. diversité, les gens ont du mal à l'accepter. Ouais. C'est qui a dit ça? Mais C'est Prabhupada. c'est dans l'enseignement de Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu et en fait, Mm. même Vaishnava. Pourquoi on s'appelle Vaishnava? Vaishnava, ça veut dire dévot de Vishnu. Oui. Mm. Or, Vaishnava, ceux qui adorent, qui suivent Ramanuja Acharya, Madhvacharya, c'est quand même différent de nous. C'est Lakshmi Narayan qu'ils adorent. Et pour eux, Krishna est un avatar de Vishnu. Donc, c'est différent. Mhm. Et Mm. beaucoup de dévots, ils comprennent pas, ils pensent qu'ils n'ont rien compris. Bon. Alors que ce sont différentes rasas. Ils sont beaucoup plus dans le Dasya rasa. Mm. De toute façon, Vishnu et Krishna, c'est le même au niveau du tattva, tu vois, mais au Oui, niveau du rasa, c'est pas la même oui. chose. Mais pour Ramanuja et Madhvacharya, c'est quand même Vishnu qui est suprême. Mhm. Ah, c'est Mhm. pas Krishna. Mhm. Ils reconnaissent que Krishna, c'est l'avatar le plus superbe, on va dire. Ils reconnaissent ça, mais ça reste un avatar. Alors, il n'y a pas de Ah ouais. différence, non. Il n'y a pas Mhm. de différence. Mais le Vishnu qu'ils adorent, c'est le Vishnu qui est allongé sur C'est Shesha allongé. ou qui est Narayana à 4 bras. Voilà, Mhm. c'est la source, Ouais. Et il y Vaikuntha. a un rasa particulier pour les adorateurs du Vishnu, hein. Oui, tu vas à Ouais, ouais, Vaikuntha. c'est Tu spécial, vas à hein. Vaikuntha. Eh Ouais, ouais, c'est spécial, hein. Tu as le même corps que Vishnu, sur la Mhm. même Mhm. planète. Voilà, ce sont les libérations qui sont données. Mhm. qu'il y en a Mhm. beaucoup chez ISKCON aussi, hein. Oui, mais c'est normal. En Qui sont, fait, qui sont quand tu es nouveau dévot, eh parlent bien, de tu médites sur Vaikuntha. Krishna, sur Ram, sur Jagannath, sur Nishingadev, tout ce qui peut te rappeler Vishnu. Voilà. Mhm. Et il y en a beaucoup qui sont satisfaits d'aller à Qui reste Vaikuntha, puis ça, voilà. ouais, qui reste là. Mais quand on lit Brihad Bhagavatamritam de Sanatana Goswami, eh bien, on voit que même à Vaikuntha, Gopakumar, il n'est pas satisfait. Parce Mhm. que Mhm. c'est pas son penchant. Alors, Sanatana Goswami, il fait de Gopakumar un petit Gopa, mais comment dire, affilié avec Subal, donc Priya Narmasaka. Mais c'est pas Madhurya. Dans la première partie du Brihad Bhagavatamritam, ça culmine avec l'adoration des gopis et de Radharani. La deuxième partie avec Gopa Kumara, c'est Krama Mukti, il va d'une planète à l'autre. D'abord, il est en charge de Jagannath, après il devient
Indra, après il devient Brahma, après il va voir Shiva, etc. Et puis il se rend à Vaikunta, il a un corps et il n'est pas satisfait. Narada Muni vient là à Vaikunta, il dit, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un qui est à Vaikunta qui n'est pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir une relation intime avec Vishnu et Vishnu est trop distant à Vaikunta. Et donc il revient sur Terre, pas à s'incarner, il revient dans son corps de Gopakumar et il revient à Vrindavan, où il Ouais. avait rencontré son gourou. Parce que juste en récitant le Gopal Mantra, il va directement à Goloka Vrindavan. Donc il va réciter le Gopal Mantra qu'on a reçu à l'initiation. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle Gopal Mantra quand c'est plutôt Govinda qui est le nom dans Mm. ce mantra. Ouais. Mais qu'importe, Gopal, Govinda, c'est la même. Et il se rend donc à Goloka Vrindavan où il a finalement son corps spirituel de Sarupa. Mm. Et Krishna lui dit, ah, tu es là. Et donc, ils ont une relation intime. Ce que je veux dire, c'est que Sanatana Goswami montre qu'il y a quelque chose au-delà de Vaikunta. Ouais. Mm. Et c'est la relation. Mm. Mais Ramanuja, c'est une incarnation de Lakshman. Oui, Donc, oui. donc c'est donc dans le sud, c'est des dévots des Ramachandra, quoi. C'est pas Il y trop en a, en fait, Vishnu. alors, dans la lignée de Ramanujacharya, il y en a qui adorent Ramachandra. Il y en a qui peuvent aussi adorer toutes les autres avatars. C'est pareil pour Madhvacharya. Il y a des adorateurs de Nrishingadev et même de Hayagriva, la forme de cheval de Vishnu, etc. Et puis, il y a autant dans la lignée de Ramanuja que la lignée de Madhvacharya, deux courants. Il y a le courant qui est courant officiel, védique, qui utilise la langue sanscrite, etc. Et puis il y a le courant plus dévotionnel, où il y a le Veda tamoul, qui est écrit en tamoul, langue vernaculaire du pays, et où il y a les Alvars, ceux qui, en fait, avaient des relations avec Krishna. Ils parlent souvent de Krishna, soit sous la forme de Vatsalya Rasa ou même Madhurya. Ça, c'est ce qu'on appelle les Alvars, qui remontent à très, très, très loin. Et la même chose se trouve aussi dans le courant de Madhvacharya. C'est des courants un petit peu plus ésotériques, on va dire. Et chez Ramanujacharya, il y a eu comme une dissension entre les deux courants. Ceux Mm. qui suivaient le courant plus émotif et bhakti spontané, et ceux qui suivaient le courant plus structuré, officiel, avec le sannyas et toutes ces choses-là. Voilà. Mm. Il y a plus, c'est pareil, je pourrais dire, dans le christianisme, il y a le courant officiel qui a fait la grande église, l'église catholique ou Oui, l'église orthodoxe, et puis il y a des courants beaucoup plus, comment dire, spirituels qui ont été un peu occultés, qui étaient des petites structures, et mais c'est plus internes, pas dans le rituel, dans les trucs externes. Ça existe dans l'islam aussi avec les oui, soufis, ça oui. existe dans toutes les religions. Il y a un côté exotérique, un côté ésotérique. D'ailleurs, Et c'est donc, les. ce courant, Ramanujacharya, il le connaissait, Ouais. puisque D'ailleurs, c'était un des désirs de Yamunacharya de préserver donc le Tamul Veda, le Veda Tamul, avec les alvars. Et on récite voilà. Prabhupada, il récitait souvent un des versets de Mukunda Malastutram, d'un des alvars. Krishna Tvadiya Parapankaja Panjarantam Madhyeta Vishatume Marasaraja Amsa. Prana prayana kapapatapite kanto varodana vido smaranam kutaste. Et vous pouvez le trouver sur Internet, ça. Prabhupada, il Mm. chantait souvent ça. Maintenant, je suis jeune et j'ai toutes mes facultés, mais je peux mourir n'importe quand et je ne voudrais pas mourir trop vieux quand toutes les facultés, le pitta, toute la flegme et comment dire, le mucus, la bile et toutes ces choses-là me feront suffoquer. J'aimerais que le mental, j'aimerais que le,
euh, le signe de mon mental puisse s'enrouler autour des pieds de lotus comme le signe, le cou du signe s'enroule autour d'une tige de lotus. Mm. Voilà. Krishna Twadaya. Krishna, donc c'est dédié à Krishna. King Kulasheka, un des Alva. Et puis ISKCON a traduit, donc il avait traduit quelques versets de Mukunda Mula Statram, mais la traduction a été terminée par Swarup, par un de ses disciples, Satswarup Goswami. Voilà. Donc ça, c'est un des alvars qui était connu dans ISKCON parce que Prabhupada chantait, mais il y a plusieurs autres alvars. Et Yamuna Acharya, donc, est le premier, on va dire, c'est pas le premier, c'est le deuxième Acharya. À un moment donné, les alvars, Nama Alvar était le grand-père de Yamuna Acharya et Natamuni, donc à partir de Natamuni, c'est la tradition des Acharyas. Donc Yamuna Acharya, Ramanuja Acharya, et puis après, ça continue, les autres qui ont suivi après lui. Et donc les acharyas, c'est plus la tradition védique, sanskrite védique, avec le varnashram, qu'il faut prendre sannyas, etc. Ce n'était pas le cas des alvars. Il y a un courant plus spontané, plus libre. Oui, spontané. C'est Donc vrai. ça existe partout. ISKCON, c'est plus, effectivement, si on veut créer une société, on a plus intérêt à donner des structures, parce que si c'est plus c'est grand, moins ça peut être spontané, ce sera du n'importe quoi. C'est Ouais. seulement dans Ah une oui. petite famille qu'on peut être spontané, pas dans un grand Mhm. groupe. Mhm. Grand groupe, il faut Oui. donner des règles, des structures. Mais c'est bien, hein, c'est Là, bien d'avoir des fondations, des règles, tu vois, d'avoir grandi Oui, là-dedans. Comme ben ça, oui, il dehors, faut. tu vois, on est plus Il faut, réglé sinon tu fais spontanément. n'importe quoi. Ouais. mais Oui, l'un c'est toi, n'empêche tu pas vois. l'autre. Mhm. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en règle générale, c'est que il y a l'institution, l'organisation, et puis il y a ces courants qui sont donc plus indépendants, on va dire, que ne contrôle pas nécessairement l'institution, mais qui, elle ne devrait pas les réprouver non plus. Voilà, Oui, normalement. Voilà, elle ne devrait pas les réprouver, mais souvent c'est le cas. Même les courants mystiques dans le christianisme ne sont pas toujours très bien vus. Saint François d'Assise, il est passé à ça après d'être excommunié de l'Église. De même pour Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, donc toutes les grands mystiques de la tradition chrétienne, dans le catholicisme, ils sont passés proches d'être excommuniés. Ouais. Et on les cite, mais bon, voilà, avec réserve. Mhm. C'est plutôt l'institution, le cadre, le pape, la hiérarchie, bon, tout ça. Que dire dans l'islam? Hein. Le soufisme est ah, mal vu dans l'islam. oui. Hein? Le soufisme est mal vu dans l'islam. Ah, ouais. Et chez les juifs, la Kabbale, ils veulent pas en parler, Ah oui, je surtout à des non-juifs. Mhm. oui. Et donc, dans tous les courants, on a l'institution qui est la chose principale, et puis on a des courants qui sont plus petits on va dire ésotériques. Mais bon, ceux qui sont intéressés, ceux et celles qui sont intéressés, ça existe, ça a le mérite d'exister. Oui, C'est-à-dire que d'ailleurs. tu peux venir de l'institution, ISKCON ou autre, et tu vas être attiré parce que ah, j'aimerais apprendre. Voilà. Parce que, bon, c'est ce qui est arrivé avec Narayana Maharaj. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont venus d'ISKCON parce qu'ils ont dit, bah, c'est marrant quand même, tous ces gens qui se sont fait initier par Narayana Maharaj, quand ils viennent au temple d'ISKCON, ben moi j'étais à Montréal, etc., ils sont heureux, ils sont la joie, alors que nous, on trouve ça difficile, etc. Aussi, Notre gourou, il ça. nous donne rien. Et donc finalement, ils ont écouté les trucs et puis ils se sont dit, ben, ça peut pas être aussi mauvais que ça finalement. Parce qu'on leur fait toujours croire qu'on est des gens délirants, hein, déviants, dévient Mhm. complètement. On rejette tout, quoi. Je veux dire, on fait n'importe quoi, en gros. C'est comme ça qu'on va décrire toujours les gens qui sont pas comme nous. C'est des gens qui Et puis on se prend sont pour pas des... normaux, ils sont pas normaux, ils sont immoraux, ils sont. Mais quand tu connais un petit peu, tu t'intéresses, tu te dis, bah, c'est pas si bête que ça, après tout. Et puis, ce qu'ils disent, c'est pas hors norme. C'est juste que ça va, voilà, explorer d'autres choses Une que je n'ai autre pas relation. vraiment.
Mhm. Et c'est très différent que de lire. Moi, je suis tombé une fois sur une traduction d'une personne qui suit les Babaji à Radakund. Ah, c'est pas la même chose. On sent que le mood n'est pas là, hein. On sent Ouais. qu'il y a un autre mood, même le choix des mots, des fois. Non, ça va pas, hein. Il y a des trucs. Mhm. Il y a vraiment, c'est vraiment tout ce qui entoure. Je veux dire, quand je lis les livres de Gurudev, je veux dire, je suis transporté. En fait, je suis à Vrindavan, là, j'ai l'impression d'être Oui, à Vrindavan. Mhm. Quand je m'asseyais au pied de Gurudev, je l'écoutais parler, je lui dis, mais si on est à Vrindavan, j'oublie tous ah mes bah, problèmes. c'est ça. Voilà. Et lire ces livres aussi, je suis transporté. Alors, je lis les livres de Prabhupada avec grand plaisir aussi, hein. C'est pas un problème. Là, j'ai l'impression que je suis avec Prabhupada, je suis avec une mission, la mission de Chaitanya Mahaprabhu. Comment se fait-il qui a, qui a autant de polémiques et autant de problèmes à donner, à qu'on donne l'initiation, qu'on donne aux femmes l'autorisation de donner des initiations, tu sais, en diksha. Et même en Comment se shiksha, fait-il qu'il y a autant de problèmes à donner l'initiation aux femmes? à que des femmes soient autorisées à donner Ah, que les l'initiation, femmes tu soient vois. gourous. Oui, parce que ça a Ouais, toujours été le cas. Tu vois, il y a Janava Devi, qui l'était. Il y a aussi plusieurs femmes, tu vois, dans la Gaudiya Math avant, tu vois, avant Bhaktisiddhanta, avant Bhaktivinoda Thakur, qui ont donné des initiations qui étaient maîtres, quoi. Donc ça parce date que pas d'hier. Donc on vit toujours avec la conception que c'est l'homme qui a tout compris, quoi. Voilà. Il ne faut pas chercher plus loin, hein. Je veux dire, il y en a, hein, des femmes dans ISKCON, pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes. Dans notre maths, il y a Shamarani, ça s'appelait Jadurani. Donc, Jadurani, elle a connu Prabhupada en 1966. Elle a toujours été avec les dévots. En 1990, elle a rencontré Narayan Maharaj. Elle est restée avec lui jusqu'à la fin. Après, elle a connu Bharati Maharaj. ouais, Donc, elle est plus que qualifiée pour avoir des disciples, il n'y a pas de problème. ouais, ouais. Mhm. Mais je ne sais Mais pas ça a comment toujours elle été serait le cas. reçue en Inde, Mhm. parce qu'il y a ce côté chauviniste un peu. Mais elle est américaine, voilà. Il n'y en a pas beaucoup, oui, c'est sûr. Après, tu sais, je vais te dire, on n'a pas besoin d'avoir 10 000 gourous non plus, parce que, voilà, moi des fois, j'en perds un peu mon latin. Euh, Ouais, euh, c'est sûr. moi, j'ai pas du tout, tu vois, ce désir de devenir gourou. Franchement, Mhm. Pourtant, tu l'es déjà. c'est pas attirant. Voilà. Devenir serviteur. Non, non, mais je préfère être professeur ou être prédicateur, mais pas gourou que je prends en charge la vie des gens, non. Dire, d'abord, j'ai pas la même conception du gourou que beaucoup de gens, deuxièmement, je trouve que c'est se donner beaucoup de mal de tête pour rien, quoi. Mhm. Parce que les gens, ils ont besoin d'être éduqués. Moi, le Ouais. métier que je fais, si je pouvais le continuer à faire avec les dévots, ça me convient bien. Je suis comme un prédicateur, un prêtre qui fait des différents offices, etc. Mais j'ai pas de supériorité, comment dire, euh, spirituelle ou autre, ou de l'emprise sur les gens. J'ai juste une fonction et c'est tout. Je prétends rien. Et puis voilà. Pour moi, le gourou, il doit être libéré, il doit être une âme Mhm. réalisée. Donc, ça court pas les rues. Il n'y a pas besoin d'en avoir 10 000. Voilà. Et puis, l'initiation, tout dépend. On peut effectivement donner une initiation si on n'est pas une âme réalisée, mais ne pas jouer non plus le rôle de celui qui doit être adoré comme un dieu. Je trouve des fois que c'est un peu exagéré. On tombe Ouais. un peu dans l'idolâtrie, c'est-à-dire que Mhm. voilà, mon maître spirituel, c'est le meilleur, c'est le plus beau, il est venu du monde spirituel pour tous nous sauver, on va être à ses pieds, on va saliver, on va, comment dire, ignorer tous les autres dévots, ils ne sont pas importants parce qu'ils ne sont pas gourous. C'est pas une bonne Mhm. façon de penser, ça. Mhm. Pour moi, je trouve que ça manque de respect. Donc, il y a beaucoup de choses quand tu te parles, toi, pourquoi il y a autant de réticence, moi, je trouve que
la conception du gourou, des fois, est un peu mal comprise. Srila Ouais. Bodhayan Maharaj, il le dit souvent, ça. Il dit souvent que tous les problèmes qu'il y a entre les dévots, c'est leur mauvaise compréhension du gourou. Et la différence qu'on fait, c'est mon gourou le meilleur, tout ça, tout Oui, ça. mais c'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ça, Non seulement il y a une compétition avec le gourou des autres, mais en plus, il y a une compétition avec ceux qui ne sont pas gourous. C'est-à-dire, ben, lui, il n'est pas important finalement. On ne va pas l'écouter, on ne va pas le considérer, on va rigoler. Voilà, parce que on respecte que le gourou. Et encore, est-ce que c'est vraiment du respect? Parce que si on respectait vraiment le gourou, on serait attentif à tout le monde. Donc, Mhm. c'est plus important de développer. Moi, je trouve qu'il y a un vrai travail de terrain à faire pour cultiver cette bhakti que l'on a. Et ça, c'est celui ou celle qui prend la peine de le faire, de toujours donner les citations justes selon les shastras, de guider, d'écouter, de conseiller. C'est beaucoup plus important sans avoir le titre de gourou que de Mhm. donner des initiations, tu inities, tu t'en vas. Ouais. Et c'est ceux qui sont sur place qui doivent s'occuper de tous ces gens qui sont initiés. Et il y a une contradiction quelque part. Ces gens-là se sont fait initier par quelqu'un qui est jamais présent pour leur donner des instructions. C'est les autres. Et quand les autres leur donnent des instructions ou des conseils, ils veulent pas les écouter parce que tu n'es pas leur gourou. Il y a quelque chose qui Ouais. marche pas pour moi là-dedans. Mhm. Donc moi, Ouais. je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait des femmes qui soient gourous, pourquoi pas. Mhm. Voilà. Ouais. Mais après, ce qui est important, c'est que le gourou, non seulement soit qualifié, bien entendu, mais aussi que je pense qu'il ne faudrait pas insister autant sur le fait qu'il est comme Dieu, qu'il doit donc Mhm. être vénéré comme un Dieu. Je pense que c'est important. On le voit comme un guide spirituel, comme quelqu'un qui peut répondre à mes questions. Voilà, c'est ça le plus important. C'est ma faute, Oui, c'est moi les qui femmes lance le peuvent être gourous, sujet. les femmes qui ont l'expérience, qui vont. Moi, je conseillerais qu'elles soient pas trop jeunes et jolies, Ouais. voilà, pour pas Ouais. attirer les hommes par rapport, voilà. Bon, déjà, les hommes, des fois ce qu'ils attirent quand ils sont jeunes et jolis, enfin, jeunes et beaux. Les femmes, elles Ouais. regardent comme ça, oh, mon gourou, il est beau et tout. Les Voilà, et pauvres. c'est peut-être pas la bonne motivation, voilà. Ouais. C'est pareil pour le gourou, moi, je considère que c'est mieux qu'il soit pas trop jeune. Parce que quand il a de l'âge, de l'expérience, bon, voilà, il a déjà tout vu, il a déjà tout connu, Mhm. Mhm. presque. C'est tout un sujet. Oui, C'est non, on tout va un pas débattre sujet. ce soir. Mais gourou, c'est important, bien sûr. Oui. Ouais. Gourou, c'est important. Mais il est immatériel déjà. Et ensuite, ça passe par le seva. Moi, j'ai beau dire Mhm. que je n'aime Prabhupada, si je fais rien pour lui, je ne suis pas son disciple. Oui, c'est comme une relation entre quelqu'un, tu vois. C'est comme une relation, si tu fais pas, si tu montres pas par des actes, Ouais, ça vaut rien tes propos, hein. exactement. Ouais, c'est vrai.